Basile, quelqu'un qui, on l'a évoqué, chantait les louanges de Paul Biya, sur les plateaux de télévision traitait les opposants qui faisaient le même painting de son manifeste comme des personnes antipatriotes, qui étaient des opposants noirs et qui n'avaient pas droit à la parole. Aujourd'hui, c'est lui qui reprend les mêmes propos de ces opposants-là dans son manifeste politique. Est-ce à croire que au sein de votre gouvernement, vous ne prenez pas le temps de choisir qui est-ce que vous mettez à côté de vous? Écoutez, je pense que c'est une réponse dont je ne peux pas vous donner avec objectivité parce que je ne fais pas partie de ceux qui sélectionnent les membres du gouvernement. Le chef de l'État a la pleine compétence telle que le dispose la Constitution pour désigner les ministres, les gens qui vont l'accompagner pendant son magistère. Mais cependant, je crois que s'il a été désigné tel quel, je crois qu'il avait une certaine compétence dont on voulait, n'est-ce pas, faire valoir, servir pour un certain nombre là, de maintenant, c'est un aveu d'échec du gouvernement en place lorsqu'il peint tout ce qu'il dit sur tous les plans, que ce soit au niveau de la diaspora, de la sécurité, de l'agriculture, de l'éducation. Rien n'est bon. Selon Issa Tiroma Bakary, ça veut dire que c'est un aveu d'échec de votre système. Bon, ça se demander s'il est sincère parce que ça pose comme... ça fait quand même plus de 30 ans qu'il est au sein du système. Hein? Ça pose, comme le disait mon frère Assam, qu'il y a un problème de crédibilité. Hein, parce que tu ne peux pas dire qu'avoir servi un système pendant 30 ans et 33, au soir, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle, tu sors pour décrier tout cet art que tu es en train de faire aujourd'hui, qui n'ont vraiment pas beaucoup de sens. Parce que si on revient dans le fond de la correspondance, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments là-bas qui ne sont pas vrais. Pour autant. Ou alors qu'il est responsable lui-même parce qu'il parle de formation des jeunes, il était ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, au transport il a été ministre, au niveau de la communication il a été ministre, donc il était là, donc ça veut dire que lui-même il est responsable de tout ce qu'il a décrié. Là il devait commencer même son manifeste par dire que moi, Issa Tiroma Bakary, je suis responsable de ce qui... Je pense qu'il est le juge de sa propre conscience. C'est pas moi qui vais venir ici faire son jugement. Je n'ai pas la compétence pour le faire, mais j'estime qu'il y a beaucoup d'incohérences qui ont été dites, n'est-ce pas, dans son manifeste. Parce que lorsqu'il parle de la sécurité dans le Nord, mais nous savons que le chef d'État a déployé d'énormes moyens pour amener la calmie là-bas. Parce que cette zone était complètement détruite par Boko Haram. Lorsque Boko Haram a commencé à pénétrer dans le Nord. Hein? Donc, les moyens logistiques, militaires et les partenariats militaires que le chef d'État a signés pour permettre à ce que nos forces d'armée et des forces de sécurité puissent retrouver, n'est-ce pas, la souveraineté totale du Cameroun. Par contre, nous ne voyons pas la même chose dans d'autres pays qui sont aujourd'hui parsemés, divisés même en deux par cette même secte terroriste de Boko Haram. Donc, si vous voyez donc à partir de là, on ne peut pas donner du crédit à tout ce qu'il dit. Moi, lorsque j'ai lu le manifeste, je suis allé sur ce point-là. Je pense que c'est ça doit être le cinquième point sur sécurité nationale. Lorsque je l'ai lu, j'ai compris donc j'ai compris donc que tout ce qu'il dit là, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas crédible. Il s'accuse de même